Effectivement, quand Jésus dit « je suis », c'est pas une erreur de verbe. Il est réellement en train d'affirmer qu'il est Dieu. Et puis, c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, on voit que ça a dérangé son auditoire parce qu'ils ont voulu s'en débarrasser. Pour eux même, c'était un scandale d'entendre ça. Mais si c'est vrai, par exemple, c'est une autre histoire. Si Jésus était mort puis qu'il était resté dans son tombeau, eh bien, on le mettrait dans la même catégorie que n'importe qui vit une psychose religieuse et qui se prend pour Dieu ou qui se prend pour un grand prophète ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que historiquement, on ne peut pas nier la résurrection de Jésus. Donc là, ces paroles prennent toute une autre tournure. Pour aider à illustrer cette histoire-là de Dieu qui est venu sur terre, j'ai une petite histoire pour vous. Imaginez qu'il y a un grand roi qui vit sur les montagnes les plus élevées et puis qui est couronné de gloire et son royaume est rempli d'une justice qui est parfaite. Aucun mal ni personne qui fait le mal habite dans son royaume. Il y a des portes, d'énormes portes dans son royaume qui sont en or massif et qui sont grandes ouvertes. Les rues sont en perles, tout est parfait à cet endroit-là. Dans son grand amour, le grand roi est descendu dans la vallée et puis il fonde une colonie qui était pour porter son nom. Et puis, dans cette colonie-là, il avait laissé plein de richesses, plein de choses. Et cette colonie-là avait accès à monter en tout temps dans la présence du roi, dans la grande colonie, qui était, en fait, elle, dans le royaume, qui était sur le sommet des montagnes. Pour leur demander de porter allégeance, il a laissé dans la colonie une couronne, sa couronne royale. Il l'a pris et puis il l'a déposé dans la colonie. Et il leur a donné un don qui s'appelle le libre arbitre, par lequel ils devaient choisir eux-mêmes de porter allégeance au roi. Et là, ils retournent dans la cité royale. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que, à cause de toutes les richesses de cette colonie-là, à cause de toute la beauté, les humains ont décidé de se porter allégeance à eux-mêmes au lieu de porter allégeance à Dieu. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la couronne du roi, ils se sont mis la couronne sur leur propre tête, et même ils se sont formés une tonne de couronnes pour se porter allégeance tous plus les uns que les autres à eux-mêmes. À un moment donné, le grand roi est descendu sur son cheval blanc, et puis il descend dans la grande vallée, et puis ce qu'il trouve dans la colonie, c'est une colonie de petits rois couronnés qui se sont tous portés allégeance à eux-mêmes et qui se détruisent les uns les autres. Et là, le roi peut plus rester là parce que la pureté absolue de cette colonie-là est disparue. Il remonte maintenant dans son royaume. Et là, on fait entendre dans toute la vallée la voix du roi qui dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé ça? Maintenant, à cause de vous, l'accès à la cité royale est éliminé. Vous ne pouvez plus entrer dans la perfection de mon royaume maintenant. Vous êtes tous condamnés. Mais... » Et là, le roi dit, « Je vais revenir pour vous sauver. » Et là, au moment où ces paroles cessent, vous imaginez un grand tremblement de terre. Et là, le chemin qui amenait à la cité royale est complètement défait, tombe dans un gouffre éternel. Il n'y a plus aucune possibilité de se rendre maintenant. Les grosses portes en or massif se ferment. Et là, ce n'est pas la fin de l'histoire. La colonie se détruit entre eux, et puis les humains se font du mal. Mais il arrive un temps maintenant où le roi, un petit peu de façon incognito, est venu marcher parmi les siens. Dieu lui-même, ayant laissé sa couronne, et puis il s'en vient marcher parmi les humains. En marchant parmi les humains ensuite, ils ont continué de porter allégeance à eux-mêmes et ils l'ont crucifié. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était son plan de venir mourir crucifié, parce que c'était la seule manière par laquelle il pouvait les racheter et puis ouvrir à nouveau les possibilités d'entrer dans la perfection de Dieu, parce que quelqu'un devait mourir et lui a choisi de mourir à leur place. Et là, maintenant, quand Jésus est ressuscité des morts, ce qui s'est passé littéralement, c'est qu'on a un Jésus qui s'en retourne dans la présence de Dieu. C'est comme si le chemin infranchissable a été recréé maintenant. Les portes d'or massives s'ouvrent à nouveau et il entre dans la présence de la cité royale. Il se rend jusqu'à son trône maintenant. Pour la première fois depuis la création de l'humanité, un homme entre dans la présence de Dieu, Dieu lui-même, qui porte les marques pour lesquelles il a été crucifié. Il porte les marques de ce sacrifice-là. Et sa voix
vient de cette montagne royale-là et tout le monde dans la colonie peut maintenant l'entendre. Le chemin est ouvert. Il est ouvert parce que Dieu lui-même est venu mourir à la place de ceux qui sont coupables. Que celui qui veut vienne. Les portes sont ouvertes. Le chemin est là. Il n'y a aucune raison de mourir dans cet état-là. Ça, c'est l'appel que Jésus fait. Ça, c'est le « je suis » qui s'adresse aux humains et qui leur dit « Vous n'avez pas besoin de mourir. Tournez-vous vers lui. » Vous allez voir vous-même, par votre propre expérience, à quel point le message de l'Évangile est la vérité, parce qu'il va transformer votre vie comme il a transformé la mienne. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.